Bonjour à tous, c'est bientôt la Chandeleur et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de crêpes, c'est vraiment super facile à faire. On va comprendre comment faire des crêpes sans grumeaux et du coup c'est parti. Alors il nous faudra juste 240 g de farine, 100 g de sucre, 570 g de lait, 3 œufs, une petite pincée de sel et 50 g de beurre. Alors la première étape c'est de mélanger les ingrédients secs. Donc j'ai déjà pesé au préalable ma farine et mon sucre. On va simplement rajouter une petite pincée de sel. On mélange les ingrédients secs. Voilà. On met de côté. On prend notre lait. On va y casser nos 3 œufs. Hop. Qu'on vient mélanger au lait. Alors, maintenant on va comprendre qu'est-ce qui fait que parfois on fait des crêpes à la maison et on se retrouve avec des grumeaux dans la pâte à crêpes. Alors quand ça arrive, généralement, c'est parce que vous avez beaucoup trop mis de liquide d'un coup dans votre farine. Vous avez probablement tout mélangé, le lait et la farine d'un coup. Et donc il y a certaines petites poches de farine qui ne se sont pas mélangées, c'est ça les grumeaux. C'est certaines petites parties de la farine qui ne se sont pas mélangées à la pâte et qui auront beaucoup plus de mal à se mélanger une fois que tout le liquide est incorporé. Donc pour éviter ça, il faut incorporer le liquide petit à petit dans la farine. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, on met une petite partie de notre liquide, on mélange, on fait un genre de puits jusqu'à ce que ça commence à devenir pâteux. Et là on remue énergiquement. Voilà. Quand ça commence à devenir vraiment pâteux, on va ajouter une autre partie du liquide. On va garder la troisième pour la fin. Donc là, on va avoir une pâte à crêpes assez dense, tant que j'ai pas mis la dernière partie du liquide, mais c'est ce qui va nous permettre de pouvoir casser les grumeaux. Voilà. On va bien chercher dans le fond. Voilà, et en remuant bien énergiquement comme ça, on va casser les grumeaux qu'il y a. Et après, on va pouvoir ajouter la dernière partie du liquide. Voilà. Une fois que ce sera fait, on va pouvoir incorporer notre beurre fondu. On va laisser reposer la pâte 30 minutes et on pourra passer à la cuisson. C'est vraiment très très facile à faire. Voilà, on ajoute le beurre fondu. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre 30 minutes, le temps que la pâte repose un petit peu et on pourra passer à la cuisson. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire la cuisson. Bon, moi je fais avec deux poêles parce que je suis assez à l'aise, mais si vous n'en avez qu'une et que vous ne pouvez en utiliser qu'une seule. La petite astuce, c'est de mettre un petit peu d'huile d'olive ou d'huile neutre sur un petit sopalin. Hop, on badigeonne la poêle. Donc après les 1/2 heure, on va pouvoir remélanger un tout petit peu notre pâte à crêpes. On met le foie de côté. On prend une petite louche. Alors là, ça va dépendre des goûts de chacun. Moi, j'aime bien les crêpes un petit peu épaisses. Si vous les préférez très fines, faites très fin, mais ça dépend de la quantité que vous voulez mettre. Moi, je les préfère un tout petit peu épaisses. Hop. Donc la technique, c'est de tourner avec le poignet comme ça.
Hop, et pendant que je fais la deuxième, la première en train de cuire gentiment. Voilà. On prend une petite spatule pour pouvoir les retourner plus facilement. Voilà, on commence à la décoller un petit peu. Quand elle commence à brunir un petit peu sur les côtés, ça veut dire qu'elle va être bon à retourner. Là, elle est encore blanche. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très facile à faire. Ça coûte beaucoup moins cher de les faire soi-même que de les acheter en supermarché. Donc je vous invite vraiment à faire vos crêpes chez vous et vous-même. Parce qu'il y a la satisfaction de les avoir fait, le prix et le goût. Il n'y a que des avantages à les faire chez soi. Vous voyez ici, elle commence à brunir un petit peu. Ça veut dire qu'elle va être bonne à retourner. Hop. Et voilà, là on la laisse entre 20 et 30 secondes de l'autre côté. Et puis après, on peut la réserver sur notre assiette. Et on enchaîne le reste comme ça. Donc les recettes que je vous ai données, les quantités, c'est quand même pour faire un bon petit paquet de crêpes. Hein, et la quantité de la recette est parfaitement divisible. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et maintenant vous savez faire des crêpes chez vous, des super crêpes sans grumeaux. Et je vous souhaite une bonne journée.